radiopublic.be. Welcome. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans Radiographie. On clique sur microphone. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver comme tous les mercredis 15h ici à Bruxelles en direct de notre studio de Elsenhof. Vous nous écoutez en direct sur Radio Panique 5.4 FM et aussi sur www.radiopublic.be. Dans cette émission, une émission portrait comme je l'avais annoncé les samedis avec Gérard, nous l'avons annoncé que désormais nous allons commencer à se balader notre micro dans XL, rencontrer les associations, rencontrer les habitants, les habitués du quartier et vraiment essayer de voir ce qu'ils font, de ce que les associations proposent, quelles sont les activités, qui vient participer dans ces activités, qu'est-ce que les personnes font avec des associations. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Dan Terling, cette VZW qui est ici à Bruxelles. Mais je ne suis pas seul dans le studio, je suis avec Gérard Carbassao qui est là avec moi. Bonjour à tous nos invités et puis bonjour à tout le monde à tous ceux qui suivent la radio. Voilà, bonjour à vous. Sinon, voilà l'association qui a été annoncée aujourd'hui, c'est le portrait spécial de Dan Terling qui est ici. Voilà, je suis avec Ella que vous avez sûrement capté un de nos samedis qu'on a été à XL ici sur la place publique. Elle est venue avec un groupe. Nous avons elle a présenté l'association, mais c'était les samedis. Ella, comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis très curieux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui aussi? Et aussi un peu nerveux. Les cadres changent un peu. L'autre fois, on était dans la rue. Oui, on doit c'était un peu spontané, mais ici, on est un peu posé. On est assis, c'est bien, non? Oui, ça c'est bien. Non, moi je suis debout, moi je suis pas assis. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est important. Ok. Gérard, une petite musique avant d'entrer dans le vif de notre sujet, avant de commencer notre portrait avec Dan Terling qui est représenté ici par Ella, qui porte bien le groupe. Je ne sais pas, tu me proposes quelle musique là? Oui, c'est parti, je crois. C'est la première chanson parue dans les années 50. C'est une chanson chantée par une Camerounaise mais installée au Congo, Marcel et Bibi. C'est la première chanson qui a été interprétée avec une guitare électrique. Donc c'est... Voilà. Et elle avait un mari belge, je pense. Oui, elle avait un mari belge. C'est le premier qui a introduit la guitare électrique au Congo. C'est bien la rumba congolaise. Voilà, sans frontières ni barrières, nous commençons cette interview sur fond de cette musique mélodieuse, une sorte de mixité déjà à l'époque, belgo-congolo-camerounaise, voilà, on va faire comme ça. Voilà, et là, voilà, sans frontières ni barrières, comment vas-tu? J'avais déjà dit tantôt, ça va? Oui, Maintenant, ça va? Oui, ça va. Moins de stress maintenant. Ouais. Non, ça va encore. Ok, et là, je vais savoir un petit peu, pour les auditeurs qui n'ont pas suivi l'autre fois, présentez-nous un peu l'ASBL, le VZW Dan Terling. Oui. Dan Terling, c'est un centre du jour et du rencontre pour des gens avec une fragilité psychique. C'est ici à XL, c'est près de Flagey et en fait on n'est pas thérapeutique, ça veut dire qu'il n'y a pas de psychologue, pas de psychiatre et on organise vraiment des activités, des moments de rencontre, des chouettes projets qu'on fait aujourd'hui aussi. Je pense 6-7 personnes qu'on est ici. Pourquoi Dan Terling est créé? C'est quoi le but? Est-ce qu'il y avait un vide, il y avait un manque, il y avait une sorte de manque ou... Oui, c'était qu'est-ce qu'ils ont vu. On existe maintenant 22 ans, oui. Et au début, ils ont vu que, comme j'avais dit, le lien que qu'est-ce que les personnes font quand ils sortent la psychiatrie, il n'y avait pas vraiment des activités ou des choses où ils pouvaient y aller. Quand il a vu ça, ils ont dit ok, peut-être on peut créer comme un centre du jour mais qui est pas du tout lié avec la psychiatrie, que les gens, c'est à eux de décider qu'est-ce que je fais avec mon jour, comment j'installe mes tâches, plein de choses pour que c'est à eux de reprendre leur vie. Parce que souvent, ils ont vu que le moment que les personnes sortent,
ils restent très seuls. Ils ont pas un grand réseau autour d'eux, sauf que la psychiatrie. C'est pas pour tout le monde, la même cas ou la même chose, mais comme ça, il y a une vide qui est remplie. Vous disiez ça en français que oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un peu à cause du ça et ça qu'ils ont vu qu'il y a plein de psychiatries qui ont dit ok, on va on va créer un centre et pour accueillir des gens et de leur donner une place de venir, mais aussi une place où ils peuvent être comme ils ont. Et je pense ça que c'est un peu l'histoire. Chouette. Ouais. Sinon, quelles sont les activités que vous proposez là? Ça change beaucoup. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait toujours? Ça, c'est de la cuisine. On cuisine ensemble chaque matin. Et on mange ensemble, on fait aussi le vaisselle ensemble. C'est toujours dur. Et après, il y a du sport, des excursions, on fait des ateliers de peinture, ateliers de créa, ateliers d'écriture. Il y a aussi chaque samedi une porte ouverte, qu'on fait plein de choses avec les quartiers. Ça marche pas encore très bien, mais ça va venir. Il y a du karaoké. Ça marche toujours très bien. Wow. Et aussi, comme on a toujours aussi des réunions de membres, et ça veut dire que toutes les personnes qui viennent chez nous, ça sont des membres, et c'est à eux aussi de décider qu'est-ce qu'il se passe à Interling, et c'est quelle activité qu'ils aimeraient bien faire. Justement, les membres, ils sont ici avec nous. Si on peut le connaître, si on peut faire connaissance, voilà. Je commence par monsieur qui est juste à côté de Gérard. Comment vous appelez? Son micro part tout. Oui, voilà. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Ruben. Ruben, monsieur Ruben. Oui. Et puis, en face de Ruben... Moi, Stevie. Oui. Stevie. Ah, chanter, Stevie. Voilà, sinon, nous avons un jeune, il semble être rappeur, lui. Non, ok. Tu peux venir au micro, s'il te plaît? Oui. On est en direct. Je m'appelle Yaya. Yaya. Ouais. Ah, chanter Yaya. C'est pas grand frère? Non. Ah, ok, Yaya. Yaya veut dire grand frère, quoi. Ah, oui. Ouais, j'ai compris. Yaya, chanter. J'aimerais bien savoir, ça dépend, qui veut répondre. Dites-moi, vous, personnellement, qu'est-ce que vous aimez faire à Denterling? Parmi toutes ces activités qu'on a citées ici, qu'est-ce que vous aimez faire? Ou qu'est-ce que vous faites souvent? Ça dépend. Qui commence? À vous commencer. Oui, moi j'aime bien beaucoup Denterling. Ça fait bientôt 3 ans que j'y vais. Au début, j'étais un peu hésitant et tout, mais j'étais encouragé par des amis et tout. Et voilà, quand j'arrive à Denterling le matin, on prépare ensemble à manger, on fait la vaisselle, on est libre en fait. Moi, en fait, je passe mon temps souvent à lire. Et quand tout le monde peut aider un peu, on partit quand on veut. On n'a pas, en fait, ce que j'apprécie beaucoup à Denterling, c'est qu'on laisse aux gens qui ont des difficultés la peine et la chance de décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire de leur journée. Donc on peut partir quand on veut, on arrive quand on veut, et on n'a pas de contraintes et tout. Et on vient au pif quand on a envie et tout. Quand on se sent seul, on peut venir pour boire une tasse de café, même si on reste 10 minutes, ça fait toujours du bien. Et c'est la simplicité, parce qu'on est avec les gens en fait. On partage quelque chose de simple de la vie. Vous voyez, ce qui est plus important. Du coup, ça me donne une idée. J'aimerais bien savoir ici, comment c'est aménagé Denterling pour nos auditeurs qui ne voient pas. Ici, on n'est pas à radio, on n'est pas à la télé, on est à la radio plutôt. Si quelqu'un peut nous expliquer sous forme imagée comment c'est aménagé Denterling. Tu veux bien, Stevie? Stevie, c'est chaleureux, une ambiance chaleureuse. Alors aussi. Une lumière tamisée, c'est grand, il y a plein de tableaux partout, c'est vraiment super, c'est génial, mais voilà, moi je suis là depuis mi-février et voilà, depuis que je vais là, je me sens beaucoup mieux. On est dans un centre, je suis dans un centre ici, donc en périphérie bruxelloise, dans un centre, je veux dire, peut-être pour toujours, voilà. Mais je viens passer mes journées à Denterling tous les jours dans ce centre de jour et pour moi c'est un rayon de soleil, vraiment, c'est un rayon de soleil. Les éducateurs et les assistants sociaux qui sont là sont vraiment super. Tout le monde est super chaleureux. C'est vraiment super, quoi. Cool. Et quelle activité t'aimes bien faire là, puisque
Tu trouves super. Il y a des cris déjà, il y a beaucoup de choses. T'as quelque chose que tu aimes bien toutes les activités sont intéressantes, mais comme Ruben disait, certains jours on est un peu plus déprimé ou on est un peu plus angoissé, alors on reste un peu dans le fauteuil, ou alors on monte, on peut fumer un petit cigare ou une cigarette, voilà. Voilà. Si on a envie de s'asseoir dans le fauteuil ou on est fatigué, on peut dormir même, voilà. Chouette. Et là, pour le nom d'initié, pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, c'est quoi un centre du jour? Oui, en fait, c'est un peu spécial parce que comme on n'est pas thérapeutique, il n'y a pas vraiment un statut pour nous. Ah, ok. Non, on est un peu entre la santé et la culture. Ah. Oui. Mais en fait, il y a quand même quelques centres comme ça à Bruxelles, mais c'est vraiment un endroit où que c'est à eux, c'est pour eux et c'est aussi à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Oui. Et de créer, on essaye de plus en plus parce qu'on est aussi maintenant avec 100, je pense plus de 100 personnes qui sont membres. Oui. Mais c'est vraiment à eux de créer aussi l'endroit. Donc c'est des espaces aménagés où les gens peuvent venir, passer du temps, boire un café, discuter et participer à des activités. Ça c'est vraiment chouette. Yaya, je sais pas si ça te dit de partager avec nous quelles sont les activités que tu aimes bien faire là-bas. Alors moi j'aime bien faire la musique. Ah, tu vois. Je vais parler avec une voix normale. En fait, moi, c'est une petite amie qui m'a emmené là-bas. Tu m'entends là? Très bien. Et en fait, elle faisait de la peinture. Elle m'a dit, comme on aime la peinture, tu peux venir avec moi. Alors, je l'ai accompagnée et j'ai fait la peinture en premier d'abord et puis après, j'ai commencé à faire la musique en fait. Parce qu'il y a un groupe qui fait des répétitions là-bas qui s'appelle Rolling Dice. Ok. Et en fait, ce groupe-là, il est composé d'un batteur, 2 guitaristes, ça veut dire un guitariste et un bassiste. Et il y a même un flûtiste dans le groupe. Et en fait, ce groupe-là fait des concerts un peu partout, parfois dans des homes, parfois dans d'autres maisons. Et donc, ils font des répétitions tous les mercredis. Par exemple, aujourd'hui, là, ils étaient en train de répéter quand on est parti. Et c'est vraiment sérieusement fait. Il faudrait qu'on aille voir ça. Hein. Ouais. Et donc, pour les gens qui aiment la musique, les gens en fait, il y avait une chorale, je sais pas s'il y a toujours une chorale, mais il y avait une chorale même avant. Et ils peuvent aller là-bas, ils peuvent même tester des instruments parce qu'il y a un piano aussi qui est en permanence là. Waouh. Voilà, donc excellent. C'est un lieu de culture et donc moi je suis allé là-bas, j'ai fait le groupe le Rolling Dice, on a fait des concerts un peu partout, jusque le plus loin qu'on a fait c'était Louvain. Ok. Voilà. Ah, c'était pas à Gand? Non, moi c'était Louvain, c'était pour toi. C'était en 2013. Et donc Ella n'était pas encore là. Non. Voilà, et voilà, c'est ça qui est bien Et dans le groupe, il y a aussi de la poterie. Tu fais quoi dans le groupe? Tu fais quoi dans le groupe? Tu chantes, tu joues, tu fais quoi? Moi, je chante, je fais de temps en temps des dessins. Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît? De temps en temps des micros, des peintures. Et voilà. Pour ceux qui aiment l'art en général, tous les sortes d'art, ils peuvent aller là-bas à Denterling, ils seront accueillis comme des rois, parce qu'en plus, il y a un endroit où on peut prendre du café, s'asseoir, prendre du café, manger des petits pains, des fruits et tout ça. Wow. Et après, artistique. Tous ceux qui sont artistiques, Denterling, ça va être le bonheur. Mais j'ai l'impression que Yaya, il est doyen peut-être, c'était l'ancien au centre. Alors, je voudrais savoir, Yaya, depuis que vous êtes là, vous avez passé assez de temps là-bas, qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on installe encore, qui ne soit pas installé jusque-là? Franchement, rien de spécial parce que en fait il y a aussi le Covid qui est passé par là qui a fait que ça change beaucoup. Plein de choses qui ont été soit supprimées, soit changées. Par exemple, la peinture avant c'était, je crois que c'était au rez-de-chaussée. Ils ont changé un peu d'endroit. Mais en tout cas, le Covid, ça a changé pas mal de choses parce qu'il y a même des travailleurs qui ont dû partir. Ok. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour les payer, quoi. Et tu partages un peu avec nous, ça se passait comment pendant le Covid? Parce que tout le monde était chez soi. On a vu partout les systèmes, travail à distance, des activités à distance. Chez vous, à Denterling, ça s'est passé comment? Mais ça, je préfère laisser parler là parce qu'à mon avis, elle s'y connaît beaucoup mieux que moi. Là? Voilà. Oui. C'était au début, quand c'était vraiment la première confinement.
C'était quand même super dur quand on était fermé directement. Et je pense, c'était deux mois, je me rappelle pas bien. Et à ce moment-là, on avait comme une ligne téléphonique. Oui, et après, on a commencé avec des ateliers de lire ensemble. C'est un atelier où on partage des livres ou des textes. Et ça, on a commencé de l'en faire en groupe par Zoom. Mais ça, c'était super complexe. Zoom. Oui. Wow. Moi, j'étais là en train de téléphoner avec Christelle qui est là pour installer l'Internet et le programme, et après avec quelqu'un d'autre. Mais c'était très bien. Pour moi, c'était vraiment très chouette de revoir, de parler un peu, parce que c'était vraiment pour plein de gens, c'est nous, ils restent dans leur home ou dans leur chambre, et c'était vraiment un moment de contacter, de reprendre des liens avec des gens. Et après, je pense qu'on était resté. Après, on était réouvrir, mais juste demi-temps. Et vraiment avec normalement, par exemple, on ne travaille pas avec rendez-vous. Mais tout est spontané. Oui, tout est spontané. Okay. Oui, tout le monde, ils sont bienvenus quand ils veulent. Mais à ce moment-là, on a décidé, oui, on doit quand même travailler avec rendez-vous. Pour moi, c'était très dur parce qu'il avait normalement, tu as comme comment tu dis, spontanéité? Oui, spontanéité, oui. Oui, ça c'était parti parce que tout le monde devrait téléphoner en avance pour voir est-ce qu'il y a du place, et c'était très compliqué. Et je pense maintenant que ça fait un an qu'on est réouvrir comme avant. Mais même, il reste une grande... Allez, je pense que... Et ça, c'est pour beaucoup des gens que la distance entre des gens en général, ça a changé. C'est comment on doit quand même retrouver un nouveau lien. Comment on connecte avec des gens. C'est quand même trouver un peu comment de le faire. Avant, c'était plus facile. Maintenant, on a peur. On était là pour 2 années, 2 ans et demi. Oui, et... mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'autre pour moi, comme je travaille que pour des gens qui étaient venus, qui viennent chez nous. Je sais pas vraiment si... Ouais. Sinon, justement, par rapport aux gens qui viennent chez vous, quelles sont les conditions pour être membre, par exemple? On demande, c'est que les gens, ils ont quand même, ou ils ont eu une fragilité psychique avant. De temps en temps, il y a aussi des gens qui ont aussi des problèmes... quand ils sont, ça je sais pas bien dire en français, même en néerlandais, tu peux le dire en néerlandais. Mentale beperking. Problème mental. Oui. On les voit aussi, mais pas souvent. Mais on essaie vraiment que ça reste l'endroit pour des gens qui ont d'une fragilité psychique, en fait, parce que si ça devient trop libre, ils perdent aussi leur endroit dans la ville, et c'est ça qui est quand même important. Mais il y a des gens qui viennent par un psychiatre ou par une institution ou par qui sont recommandés. Oui, plutôt. Mais même il y a beaucoup de personnes qui juste passent et demandent oui, ça c'est quoi? Ah oui, mais je connais quelqu'un. Ça devient de plus en plus. Oui. Donc on peut venir frapper à la porte, rentrer. Oui, bien sûr. Et prendre son petit café avec le petit pain plus cassé. Oui. Et là, alors vis-à-vis des familles de gens qui fréquentent les centres et vis-à-vis de l'environnement dans lequel vous évoluez, quel genre de problème vous rencontrez, par exemple? Mais ça c'est quelque chose, je trouve que ça c'est spécial. On ne demande pas à les gens c'est quoi vraiment ton problème. Quand on fait une première rencontre, on demande est-ce qu'il y a quelque chose que c'est important pour nous de savoir, et c'est vraiment à eux de décider de le raconter ou pas. Et ça vient de l'idée que tu as une fragilité, mais à la fin tu restes aussi une personne, et c'est ça qu'on se concentrait dessus. Les familles n'interviennent pas, et jamais eu un problème comme ça, une famille est venue. On a quand même de contacts s'il y a vraiment quelque chose, mais par exemple, on va jamais contacter quelqu'un comme la psychiatre, la famille, sans on demande premièrement à la personne chez nous, parce que on trouve qu'on doit discuter ensemble avant, et qu'ils doivent être d'accord qu'on téléphone ou bien tout le temps. Oui. Normalement, oui, je pense. Pour moi, oui, mais ça, tu dois demander à eux. Oui, Stevie, pour toi, ça va? Ben oui,
ça se passe bien. Ça se passe bien, Stevie? Oui. Oui, ben, Oui, ça se passe bien avec Oui, ma Je suis un schizophrène, voilà, et voilà, ça se passe très bien. Je gère, voilà. Ah, chouette. Je vais de l'avant, voilà. Cool. Maintenant, vis-à-vis des administrés, des gens, de la gestion du centre, vous avez des problèmes particuliers? Comment ça, j'ai pas bien compris. Vis-à-vis, donc, comment vous gérez les centres? Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers, des problèmes financiers, des problèmes, je sais pas, moyens? Des difficultés Quoi, par rapport à la gestion du pour centre? fonctionner, par exemple. Est-ce que vous avez assez de subsides ou bien On il vous a- faut rien? Oui, mais c'est comme j'avais dit avant qu'on n'a pas de statut. Que c'était normalement... C'est oui. Oui. C'était chaque année, on doit faire un nouveau, Un nouveau dossier. pro- Mais yeah. comme on était déjà là pour 20 ans, ça va. Mais maintenant, on était avec le VGC. VGC, oui. Le VGC, oui. oui. Je Pour parle en avoir français. une subside de 3 années. Ah, qui est cool. super chouette, Ah, mais c'est bien on doit ça. encore attendre. Ah, Mais chouette. Ouais. dites-moi, hélas, je ne m'abuse, donc vous êtes là et est-ce que pour gérer un dossier comme ça, un centre comme ça, Oui. il y a des études particulières qu'il faut faire ou c'est une volonté tout simplement? Non, on choisit plutôt si on cherche des nouvelles personnes pour travailler chez nous, on voit plutôt c'est quoi ton qualité, et ça veut dire par Les profils. le profil, oui. Yeah. C'est par exemple, ah oui, tu as fait des études dans l'art, ah ça c'est super chouette pour notre atelier, ça veut l'atelier de peinture par exemple. Mhm. Et qu'est-ce qu'on demande, c'est qu'il y a quand même une sensibilité autour de travailler avec des gens. Social. Oui, social. Une Mais disponibilité, voilà. oui, mais ça veut pas dire parce que moi je suis quand même, j'ai fait des études de travaux sociaux. Et par exemple, j'ai une collègue qui a fait des communications et après quelque chose autour des vidéos oui. Yeah. On a vraiment une équipe très mélangée et on de part vraiment c'est quoi notre skill. Allez, le skill, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est ça qu'on transmet. C'est pas vraiment, tu dois avoir ce diplôme et après ça, on voit vraiment à le moment même, Même par rapport à la Ouais. tâche, par Oui. rapport à, Oui. voilà, Oui. voir un profil Oui. qui correspond à la tâche Oui. du monde. Oui, Ouais. et aussi il y a des nouveaux tâches qui sont créées à la fin parce que s'il y a quelqu'un qui pouvait très bien faire du poterie, peut-être on a déjà du poterie, mais par exemple on peut créer quelque chose de nouveau autour et ça donne aussi un peu une dynamique très chouette. Allez, Chouette, pour moi. chouette. Et aussi que ça change. En tout cas, merci beaucoup. Merci Ella. Je sais pas Gérard, si tu avais... Non, peut-être une dernière question à Yaya. Ouais. Yaya, une question, le micro, il est temps qu'on installe. Alors, je voudrais savoir, vous qui gérez ou qui êtes dans ces groupes de musique, quel genre de musique vous faites là-bas? Je crois que c'est beaucoup de rock ou de pop rock. Oh, wow. Et Ça, en fait, à la base, c'est pour ça qu'ils avaient appelé ça Rolling Dice à cause des Rolling Stones. Ouais. Et donc, d'accord. J'allais je crois le que- dire, quoi. Je crois que c'est des chansons dans le style des Beatles ou des Rolling Stone, Mais, Beatles. En fait, avant, les gens qui sont là maintenant, c'est pas les gens qui étaient là avant. Ah, oui, ça change. Ouais, voilà. Les gens qui étaient là, c'est-à-dire les gens. En fait, il y a un gars, c'est avec lui que ça a commencé, qui s'appelait Peter. D'ailleurs, on peut profiter de maintenant pour lui rendre hommage, Ah. parce qu'il est décédé en 2015. Oh là. Et c'est avec lui que ça a commencé. Donc, je profite de là maintenant, peut-être pour lui rendre hommage, pour dire qu'il repose en paix. Parce que, allez, il a été très important, très très important pour que tout se passe bien, en fait. Alors pour Peter, on va faire 1 minute de silence. Si vous voulez, ça serait cool. Ouais. Bah ouais. Quelques secondes. Ouais. Voilà, c'est fait. Ouais, on est à la Paix à son radio, âme. oui, c'est- Voilà. quand même. Oui. Et donc voilà, il y a encore sa petite fille maintenant qui doit avoir dans les 12 ans et qui est toujours là, mais qui ne vient plus, voilà, justement parce qu'il y a son père qui ne vient plus parce que ils venaient ensemble. Mais je pense souvent à eux, à sa famille, parce que en fait c'est lui qui tenait tout le truc en fait, parce qu'il comment dire, c'était tellement un excellent musicien que chacun pouvait venir avec quelque chose et lui dire « Ah, je voudrais telle chanson, je voudrais ça ». Et lui, tac, avec sa guitare, il s'adaptait tout de suite. Tout de suite, il était là, il faisait la mélodie. Et alors, il disait « Toi, fais ça ». Il dirigeait un peu le truc, quoi.
Ok. Et il y a besoin d'un chef. Et en fait, lui... Lui, c'était vraiment un leader. Ouais, voilà. Sûrement, vous aurez d'autres leaders qui vont venir. Mais ils ont vont même se fait présenter. un bouquin pour lui, donc tous ceux qui vont On a le comment dire, bouquin non, on l'a pas ah, ici. Mais si on va à Denterling, il y a un petit bouquin avec toutes ses photos. Chouette. C'est du une début et reconnaissance, tout, ça. ouais. Chouette. Bravo, en tout cas, à Denterling de faire ça. Et donc voilà, il y a rock, pop rock, un peu de tout. Mais en fait, tout le monde peut venir, propose une chanson, et le chef du groupe, il dit, OK, on va faire cette chanson, et après on le fait en concert. Tout le monde. Parce que je pense, oui, je vous propose, parce que Kinche aussi il compose des musiques et il a un studio de musique, donc je pense que l'occasion faisant les larrons, comme on dit en français, je crois qu'il ne manquera pas de faire signe pour peut-être faire un disque. Ah oui. Oui. Tout à fait. Ouais, pourquoi pas passer des chansons de On peut vous emmener une fois un truc ou pas? Pourquoi pas? Oui, on va le passer. On est là pour ça. Même le mercredi prochain, un CD avec chacun qui chantait une chanson. Chouette. Et je pense qu'il y a moyen d'apporter un truc comme ça, vous le passez, des petits morceaux de temps en temps, ça va faire plaisir à ceux qui chantent là-bas. Ah oui. Je suis pas sûr que je suis dans le truc dedans, mais voilà. Ça serait cool. Oui, ça serait cool pour le Denterling. Il anime bien en plus, hein. En mode anglais. Denterling. Denterling. Please. Denterling. Ok, voilà, nous allons vers la fin de notre portrait, hein. Mais avant de clôturer justement avec Ella qui va nous dire un peu le collaboration que vous avez, les partenaires, parce que je vois que vous avez des partenaires artistiques, vous avez des partenaires dans le secteur de santé mentale ici. Mais j'aimerais d'abord que chacun de nous, si vous avez un petit dernier mot, un petit coucou, un petit bye-bye à faire. Des gens que vous connaissez. Les gens, voilà. Sinon, un souhait peut-être. Un souhait. Allez-y, Ben, à vous. Un petit rêve, pourquoi pas. Pour moi, un petit mot pour ma petite amie Christelle, que j'aime, et voilà. Je lui fais plein de gros bisous dans le studio, mais elle est très timide, alors. Christelle est ici dans le studio. Oui. Voilà, c'est ma petite femme, voilà. Ah, chanter. Je l'aime, voilà. C'est mignon, ça. Et c'est son anniversaire lundi, donc. Christelle se cache. Elle est toute rouge. Joyeux anniversaire d'avance, Christelle. Voilà. Ruben? J'espère que Denterling va toujours continuer et j'invite des personnes qui ne connaissent pas à venir découvrir parce que c'est vraiment un très bel endroit. Alors, Yaya? Moi, je voulais savoir, est-ce que si on a des CD, on peut les emmener, les faire passer? Tout à fait. Oui, on l'a dit. Amenez-les, on va le passer tout le temps. Moi, j'ai des chansons que je fais beaucoup. Et donc, je vais apporter une fois un truc ici, si vous pouvez le passer. Vous pouvez même venir et parler de cette musique. De ça aussi. Si avec Ella. Merci. Non, là, je viens tout seul. Hein. Ah oui, il n'y a pas de quoi. C'est bien d'être indépendant. Oui, un boss. Un leader, quoi. Je voulais dire bravo Steve pour sa déclaration d'amour. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. En direct. Ça se passe sur Radio Public et Radio Panique. Si sa copine est trop timide pour parler, bravo Steve. Ça se passe sur Radio Panique. C'est rare. Dans Radiographie. Bon, merci de votre accueil. Merci beaucoup. De vous deux, les présentateurs, vous êtes vraiment sympas. Merci. Tous ceux qui veulent venir ici, ils vont être bien accueillis. Merci. Ça nous va droit au cœur. Nous sommes bien à Elsenhof, au deuxième étage. Voilà, c'est Radio Public. Voilà, et là, pour clôturer, si tu peux faire un petit mot sur les collaborations que vous avez au niveau de partenaires de santé mentale, aussi au niveau de partenaires artistiques et tout ça. On a quand même plein de partenaires, c'est un peu partout, comme le parti culturel, c'est plutôt à XL. C'est comme la bibliothèque sans ici, la bibliothèque néerlandophone. Ici aussi, on a à Elsenhof, on a des biens contacts. Un peu avec la maison Malibran. Oui, ici, dans le quartier, on a quand même assez. Et après, il y a la santé mentale parce que comme Saint-Alaxius, qui n'est pas trop loin de nous, et Sanasia, ça sont deux institutions psychiatrie aussi. Chaos. On a plein, en fait. C'est un peu... Ik ben stagiair bij de Terling nu. Ah ja. En ik vond het een superleuke organisatie en ik wou heel graag meer te weten komen. En ik ben er nu 2 weken en ik heb al goed door hoe dat het werkt en dat het een plek is waar echt iedereen welkom is. Ja. Où est-ce qu'on trouve Denterling? Oui, ça fait rue Maas 89 1050 XL. Rue Maas
89 à Ixelles. In Nederland, de adres? Maasstraat. Maasstraat. Oui, c'est comme Ja, voilà. Maasstraat 89 Elsene. Ja. Il y a un téléphone, il y a un mail, il y a quelque chose Oui, qu'on peut... on a aussi un site web. Ja, On voilà, a c'est ça. Instagram, Tout Facebook. ça. D'interling.bruxelles. Oui. Bruxelles. Voilà, merci Ok. beaucoup à vous. Je ne sais pas Merci. si tu as un dernier mot, puisque tout le monde a merci fait. beaucoup de nous accueillir ici aujourd'hui. C'était super chouette. Et là, merci beaucoup à toi. Fais comme chez toi. Radio Ok, Public est super. là, c'est ouvert Merci. à des collaborations, des choses qu'on peut mettre ensemble. Voilà, merci beaucoup et bien de bonnes choses à vous. Hein. Oui. Ciao, ciao, bye bye. radiopublic.be